Il y a comme un petit air de vacances. Le décor est puissant, il fait souvent sec et le soleil est très présent. Direction Embrun. Pour le fameux Embrunman, 29e du nom, Cyril, c'est un monument du triathlon français. C'est un monument parce que c'est un triathlon qui est ancien et qui est connu et reconnu pour sa difficulté, puisque 190 km de vélo, avant il y aura 3 km 800 de natation et 42 km de course à pied avec, que ce soit en vélo ou en course à pied, un très fort dénivelé. Effectivement, on ne se prépare pas pour ce type d'épreuve comme pour disputer un longue distance traditionnel. C'est une journée engageante, c'est une journée à laquelle il faut se préparer et même ce mot ne suffit pas parce qu'on ne sait jamais comment ça se produit. Ouais, Embrun c'est vraiment particulier. On sait que de toute façon, une fois qu'on va être lancé dans la course, il y a un moment donné où on va être moins bien, où ça va être très très dur parce que le parcours est long, surtout en vélo, et il y a énormément de difficultés. Et les cadors, ils sont présents. Et notamment celui-ci, il a vécu une mauvaise expérience. L'an passé, disqualifié, il a dû abandonner la course sur carton rouge. Marcel Zamora, déjà 2 fois vainqueur ici, est présent pour essayer de reconquérir un titre qui lui tient à cœur. Je me suis effectivement préparé et vraiment préparé pour m'imposer ici. C'est effectivement un mauvais souvenir ce qui s'est passé l'année dernière, mais je ne peux plus en tenir compte. C'est un fait de course, les arbitres ont jugé qu'il était nécessaire de me pénaliser, c'est comme ça, pas autrement. Maintenant je suis donc tourné vers l'avenir et vers cette nouvelle participation avec ce désir que j'ai de monter sur la plus haute marche. Sino volver a disfrutar y más después también del año complicado que he tenido. He's a superhero. Superhero Zamora. See, with all the things, Les supporters de Marcel sont présents. Tous ont fait le déplacement car ils connaissent l'enjeu pour l'Espagnol. Essayer de réaliser la passe de 3. Comme adversaire, ils seront quelques-uns à lui disputer justement ce projet ambitieux qui consiste à monter sur la plus haute marche du podium, et notamment l'autre Espagnol, barcelonais aussi, Victor del Corral Morales. Il en a fait l'objectif majeur, principal de sa saison. Quelques jours auparavant, Cyril, il était chez vous. Il s'imposait sur le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez avec la manière. Un titre qu'il conservait donc après celui enregistré l'an passé. Mais Embrun, c'est effectivement l'échéance pour l'Espagnol. Autre concurrent sérieux justement pour ces deux hommes, l'Australien David Delot. Il a découvert l'épreuve l'année dernière, il a terminé 4e et il s'est donné les moyens de réaliser son rêve, c'est-à-dire peut-être être le premier Australien à s'imposer ici donc à Embrun. Il s'attend bien sûr à un engagement de chaque minute, à une épreuve qu'il ne faudra pas prendre à la légère du tout. Chez ces messieurs, la bagarre s'annonce rude, mais alors chez ces dames, là non plus nous ne serons pas déçus. Eric Exomor, elle s'est imposée l'an passé, c'est la tenante du titre, la hongroise. Elle est expérimentée, et bien plus même. Elle sait pertinemment que la natation, le vélo et la course à pied seront sans répit, à aucun moment. Elle est très différente, c'est une course unique. Elle connaît très bien l'épreuve. Elle a terminé 2e à 2 reprises, la Française. Ça va donner, je pense, un bon temps finish. Maintenant, je pense que les spectateurs vont se faire plaisir avec le plateau qu'il y a féminin. Ça va être sympa. Sympa, comme le minois de cette athlète, Jeanne Collonges. C'est sa première apparition sur le longue distance. Elle avait gagné le court l'an passé. C'est une course que j'ai envie de faire depuis toute petite, enfin depuis adolescente on va dire, et du coup c'est un peu un rêve que j'ai envie d'accomplir. Il y a comme un aimant, je suis attirée par Embrun. Voilà, le décor est planté. Elle est attirée par Embrun comme par un aimant. Elle est peut-être aussi poussée par son coach, il connaît bien l'épreuve et pour cause, il s'est imposé ici à 5 reprises, c'est Yves Cordier. Ouais, c'est sûr que si elle est attirée par Embrun et qu'elle a comme coach Yves Cordier, c'est pas illogique de la retrouver au départ de cette 29e édition, Jeanne Collonges. En plus que
Je pense que c'est un bon moment pour elle. Elle a passé un palier. On l'a vu en tout début de saison au championnat de France en Corse où elle nous avait montré justement qu'elle était capable de vraiment se lancer sur le longue distance. Bon là c'est vraiment une distance supérieure, mais je pense qu'elle est capable de nous faire une belle course. Tout est ok, on espère rentrer ce soir. Ça devrait à 21h30. Ce qui nous inquiète, c'est pas ce qu'on va faire nous, mais c'est de voir les autres en fait. De voir les nouveaux sur l'épreuve qui sont très très inquiets pour certains. Il est sûr qu'une première apparition à Embrun, c'est pas tout à fait anodin. Il suffit pour cela de regarder les visages. Quelques minutes avant le départ, de longues minutes certes, mais elles ne sont jamais trop nombreuses pour justement s'immerger. Le départ en Embrun c'est vraiment un particulier, hein. On l'a vu, il est 4h30 du matin, le départ est à 6h. Alors il fait bon, hein, il fait pas froid, il fait même très très doux. L'angoisse du départ parce qu'il y a du monde et puis parce qu'on part de nuit, donc la première bouée c'est un petit gyrophare qui nous la signale, donc c'est cette angoisse et puis l'angoisse de la difficulté de la course parce que tous ces athlètes savent qu'à un moment donné ils vont vraiment être dans le dur. Et notamment cet athlète sur la gauche qui s'échauffe, qui se détend, qui pense à autre chose, Bella Bellis. Elle a remporté l'épreuve à 3 reprises, 2002, 2008, 2009. Elle aimerait bien ajouter un titre supplémentaire. Gilles Reboul, et lui, 11 participations, il connaît la course comme sa poche, il ne l'a jamais gagnée. Et voilà, c'est parti. Ils sont près de 1000 compétiteurs. Alors le départ des messieurs est un tout petit peu différent de celui des dames. Elles partent 10 minutes plus tôt, histoire de faciliter justement leur progression, de ne pas avoir non plus trop de bousculades inutiles. Il n'empêche que pour tous, c'est le même programme. On est parti dans une eau opaque avec une visibilité nulle. Ouais, la visibilité est vraiment nulle, hein, on le voit. Heureusement qu'il y a beaucoup de spectateurs sur le bord du lac pour justement essayer de nous guider un peu, hein, enfin essayer de guider un peu les athlètes, puisque on voit il y a les flashs des photos, des appareils photo, pardon. Et puis avec le bruit, on est un peu guidé, mais c'est vrai que la grosse difficulté pour les athlètes et surtout ceux qui nagent en tête, c'est de se repérer et puis de surtout ne pas louper la première bouée. 3800 mètres de natation, 2 tours à effectuer, Cyril. Jusque-là, rien de difficile ou de particulièrement difficile. Dans la mesure où il s'agit d'une épreuve qui s'annonce très longue, quel que soit le niveau de sa préparation, est-ce qu'elle est si importante que ça, la natation ? La natation sur le longue distance, hein, on a l'habitude de le dire, hein, c'est pas sur cette discipline-là qu'on va gagner la course. C'est surtout encore plus à Embrun. On peut la perdre si jamais on perd beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'on peut se permettre à Embrun pour les moins bons nageurs, et je pense notamment à Victor Del Corral, de perdre 7, 8 voire 10 minutes maximum. Parce que Embrun, ce sont non seulement des distances dites Ironman, mais il faut ajouter les 5000 mètres de dénivelé que nous propose le parcours cycliste. Ouais, le parcours cycliste est un peu plus long que 180 km, mais de grosses difficultés, et puis des difficultés qui viennent surtout dans la deuxième partie cycliste, donc forcément les corps, l'énergie est moindre, le corps est entamé, donc et puis souvent les conditions météo aussi qui sont difficiles parce qu'il fait chaud, et puis souvent dans l'après-midi il y a le vent qui se lève et forcément ça use les organismes. Alors on retrouve ces nageuses qui pour l'instant ouvrent le bal avec devant une athlète qui n'est pas très connue et pour cause, hein, amateur de Mont-Saint-Aignan, c'est son club, Emeline Duhamel, qui a dans ses pieds Jeanne Collonges. Elles ont creusé un léger écart avec les poursuivantes immédiates comme Isabelle Ferrer, Erika Xomor, Bella Bellis, on en a parlé, un peu plus loin Juliette Benedicto. Et chez les messieurs là aussi, des nageurs, de très bons nageurs qu'on a l'habitude de croiser sur les épreuves. Ils sont souvent issus du team TBB, Daniel Halsworth, britannique, David Delot, australien. Et là, il y a un petit nouveau qui fait son apparition, un Colombien qu'on a appris aussi à découvrir chez vous, Andrés Castillo. Ouais, Andrés Castillo qu'on a vu à l'Alpe d'Huez, donc très à l'aise, hein, dès que ça commence à grimper. Donc je pense qu'il devrait pouvoir sortir son épingle du jeu sur ce parcours très très vallonné d'Embrun, et pourquoi pas essayer de concurrencer un peu les trois favoris, hein, qu'on a vus, hein, que ce soit David Delot, Victor Del Corral et Marcel Zamora. C'est un Français, Arnaud François, qui mène la compétition masculine, devant Daniel Halsworth, devant Andrés Castillo, David Delot, Romain Bernard, et un peu plus loin déjà avec 2 minutes 30 à ce stade de la natation d'avance sur Marcel Zamora, un peu plus de 4 minutes sur Victor Del Corral. Ça va pas aller en s'arrangeant pour Victor Del Corral, qui espérerait bien monter sur la première marche, mais bon, il y a d'ici là et d'ici cette échéance pas mal de faits de course à gérer.
Beaucoup d'ambiance, beaucoup de spectateurs, je dirais presque des tribunes naturelles dessinées autour de ce lac de Serre-Ponçon, lac artificiel, Cyril, mais qui offre depuis maintenant 29 éditions un moment unique pour la discipline qu'est le triathlon et sa version donc longue. Des athlètes qui sont dans leur deuxième tour. Hein, le jour s'est levé et c'est vrai que c'est dans ce deuxième tour, c'est beaucoup plus facile de se repérer. La difficulté, ça sera au retour, au moment de la sortie de l'eau, où là, ils auront le soleil dans les yeux. Mais bon, ça sera quand même nettement plus facile de se repérer sur ce deuxième tour de natation. Allez, pour l'instant, on retrouve les premiers avec, donc je vous le disais tout à l'heure, Arnaud François, Daniel Ashworth, Andrés Castillo, David Delot. Ils en terminent quelques encore dizaines de mètres et ce sera le moment d'attaquer la transition. David Delot qui doit montrer en natation qu'il est présent, essayer pourquoi pas prendre de quelques longueurs d'avance sur Marcel Zamora. Les stratégies vont être différentes. David Delot il va lutter contre les deux Espagnols qui courent très vite, donc il va falloir qu'il essaye de prendre quelques longueurs d'avance pour la fin du vélo, pour le début du marathon. Zamora lui va essayer de distancer Del Corral sur la partie natation et pourquoi pas au début du vélo pour essayer de le faire travailler. Et puis après en course à pied, si Zamora et Del Corral sont au coude à coude, là c'est mystère, qui c'est qui va gagner. Première à sortir de l'eau, Emeline Duhamel, Jeanne Collonges, 53 minutes et 42 secondes. Elles sortent devant ces messieurs, elles sont parties 10 minutes devant ces messieurs. Et donc cet écart de 10 minutes, elles l'ont maintenu. Transition éclair pour ce qui concerne Jeanne Collonges, la protégée, l'athlète préparée par Yves Cordier, championne de France longue distance depuis cette année. 3e du Alpha Ironman de Norvège, 7e des récents championnats du monde, qui est en train de bâtir, d'écrire son histoire. Et les messieurs, ils sont sortis. Arnaud François, Ashworth, Castillo, Delot en 45 minutes 28. Zamora 48-59, 3:30 de retard. Et déjà le dossard numéro 4, celui de David Delot qui est parti. Benoît Augueux, il est là aussi. Le Français, il avait pris une 4e place à Embrun il y a 2 ans. Il aimerait faire mieux. Victor Del Corral à son tour, le 2e Espagnol de Barcelone. 6 minutes de retard. À 6 minutes de retard, c'est plutôt une bonne natation pour Victor Del Corral. Alors maintenant, il faut voir ce qu'il est capable de faire face à Marcel Zamora et David Delot si jamais ils se retrouvent ensemble, s'il est capable de revenir ou alors de laisser un écart pour essayer pourquoi pas de le récupérer en course à pied. Mais 6 minutes de retard, c'est une bonne natation pour Victor Del Corral. Et c'est une bonne natation pour la plupart des amateurs engagés ici. Ils sont près de 1000, bien sûr, il y en aura un certain nombre qui ne pourra terminer l'épreuve. Bien sûr que cela donneront le meilleur d'eux-mêmes pour tenter justement tout simplement d'entrer dans leur histoire. Allez, Daniel Ashworth, il est sorti de l'eau devant les autres, il essaie de creuser l'écart avec ses poursuivants immédiats, notamment le Colombien Andrés Castillo ou Marcel Zamora, un peu plus loin. Ouais, le décor est planté. Dès les premiers kilomètres vélo, on commence tout de suite par un col, alors pas très dur, mais qui fait quand même pas loin de 10-12 km. On fait le tour en gros du lac de Serre-Ponçon avant de revenir sur Embrun et puis ensuite s'éloigner vers le col de l'Izoard. Mais une première partie pas évidente et comme on le disait, qui plante vraiment le décor. Alors je dirais presque 3 parties ou du moins un parcours cycliste qui se découpe en 3 morceaux. Le premier, c'est ce fameux tour du lac de Serre-Ponçon, histoire de se mettre en jambes, montée, descente. Il faut faire attention, c'est piégeux, pas oublier de s'alimenter et se préparer parce que le deuxième morceau, c'est l'Izoard et la descente de l'Izoard où il peut y avoir aussi des changements d'allure et des changements en l'occurrence pour la tête du classement. Et le troisième morceau, c'est le retour sur Embrun. Le retour sur Embrun qui est très difficile, qui est très vallonné avec très peu de portions où on peut récupérer et surtout, alors certes c'est pas des gros cols ou des longues montées, par contre c'est des montées et des cols avec de très forts pourcentages et je pense notamment à la côte de Champsela. Allez, c'en est terminé pour ce qui concerne la première partie du parcours cycliste. Il est revenu à hauteur de Daniel Ashworth qui est un copain du club Tibibi. Et là, c'est David Delot, le dossard numéro 4, le récent vainqueur de l'Ironman Cairns. Celui qui est en train véritablement de devenir un des
un des athlètes à suivre sur très longue distance, au même titre que Aaron Farlow. C'est lui qui a pris les commandes. Jeanne Collonges est toujours devant. Derrière, elles sont 3 poursuivantes. Elles s'appellent Erika Xomor, Bella Bellis ou Isabelle Ferrer. De l'expérience à l'appel. Ouais, beaucoup d'expérience derrière Jeanne Collonges, et c'est d'ailleurs ce qui pourrait lui faire un peu du tort sur cette course aujourd'hui à Jeanne Collonges, l'expérience de ses rivales, parce que Erika Xomor, Bella Bellis ou Isabelle Ferrer, elles connaissent le parcours d'Embrun jusqu'au bout des doigts, ce qui n'est pas vraiment le cas de Jeanne Collonges, même si j'imagine qu'elle l'a bien retenu, enfin découvert avec son coach Yves Cordier, mais elle l'a jamais fait en compétition. Dossard numéro 13, Bella Bellis. Elle a 16 victoires, distance Ironman à son actif. Elle revient après une année consacrée tout simplement à je dirais, son nouveau-né. Bella Bellis, une championne du monde longue distance en 2006. Elle a gagné Embrun à 3 reprises, je vous le disais. Isabelle Ferrer dans sa roue, Erika Xomor, la hongroise, elle aussi, avec de récentes victoires comme l'Ironman suisse ou une 2e place lors de l'Ironman d'Autriche. Ce sont des athlètes qui trustent les podiums. Devant, toujours David Delot, Daniel Halsworth. Mais attention parce que ça revient vite derrière, ça revient très vite. Ils s'organisent, les rivaux, et notamment cet homme. Il avait 6 minutes de retard à la sortie de l'eau. Et déjà, là, je dirais presque au pied de l'Izoard, il est revenu à la place, à la hauteur de Zamora, Castillo et consorts. Ouais, Victor Del Corral, il a embrayé tout de suite. Je pense qu'il avait peur de laisser Marcel Zamora prendre quelques kilomètres, quelques minutes d'avance. Donc il est tout de suite revenu sur Marcel Zamora. Après pour David Delot, c'est une autre histoire. Même si à Embrun on n'est pas à l'abri d'une défaillance. Et puis bon, il faut quand même savoir que David Delot, il est capable de courir aussi très très vite. Mais il peut s'accorder une marge de sécurité, Victor Del Corral, sur le marathon avec David Delot, ce qui n'était pas forcément le cas avec Marcel Zamora. On essaie de respirer tant que faire se peut. Ça ventile. Zamora, Del Corral, Castillo, Augueux, Delot. Ils ont tous, je dirais, une aisance évidente. Et pourtant, ils impriment un rythme, et notamment David Delot qui laisse pantois. Attaque de l'Izoard. 15 km d'ascension, 7% de dénivelé en moyenne. La chaleur, la température... Tout est réuni pour que ce soit compliqué. Ouais, tout est réuni pour en effet que la course soit difficile, que la course soit compliquée. Et en plus de ça, des athlètes qui s'attaquent, on l'a vu dès les départs, qui laissent aucune chance à leur adversaire. Victor Del Corral qui a voulu revenir tout de suite, David Delot qui essaye de prendre de l'avance. Alors il est avec Halsworth, son compagnon d'entraînement, donc c'est plutôt bien, mais une fois qu'on est dans l'Izoard, on est un peu seul quand même. Il a pris la tête, il est seul devant David Delot. David Delot qui mène la course désormais devant Victor Del Corral qui a pris le meilleur sur les autres. Zamora est à 1 minute et un peu plus derrière David Delot. Castillo, Augueux sont déjà beaucoup plus loin. Mais Marcel Zamora, il connaît bien l'épreuve. Il sait que le marathon est encore une fois ici vraiment crucial. Victor Del Corral. Des athlètes qui ont passé casse déserte et qui arrivent en haut de l'Izoard. Donc il va y avoir après une descente assez technique dans sa première partie. Et puis après une descente la fin de la descente de l'Izoard qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, où on pourra récupérer et surtout bien penser à s'alimenter. Et on le voit avec David Delot qui en haut du col de l'Izoard se prépare sûrement à récupérer son ravitaillement personnel. Il fait signe aux bénévoles son numéro de dossard. Hop, il récupère ses gourdes, du papier journal pour ne pas avoir froid. Et là, le cinglet, il explose. Il ne peut pas conserver le papier journal sous son cinglet et il part avec le cinglet grand ouvert. Et ouais, il avait prévu de prendre des journaux pour éviter d'avoir froid. Il a cassé sa tenue vestimentaire. Donc peut-être qu'il aura froid dans la descente. 53 secondes de retard pour Del Corral sur David Delot au sommet de l'Izoard. On est à hauteur du kilomètre 105 et à plus de 2200 mètres d'altitude. Autour de Marcel Zamora d'arriver. 1 minute 25 de retard sur David Delot. 3e position pour l'Espagnol. Marcel Zamora qui n'a pas l'air très très à l'aise dans cette partie vélo.
on l'a vu un peu grimacer et je pense que son inquiétude c'est de voir Del Corral devant lui déjà au sommet de l'Izoard. On a vu Daniel Ashworth, le Britannique là, qui avait un petit peu subi dans l'ascension l'Izoard, et maintenant il faut se remettre en jambes parce que derrière il y a une longue descente, une descente importante où on peut éventuellement revenir ou essayer de gagner un tout petit peu de temps sur la tête de course. On va respirer comme les athlètes et on va revenir dans une poignée de secondes pour vivre la suite de ce passionnant Embrunman, 29e du nom. Nous sommes dans le domaine des écrins, le décor est magnifique et le suspense insoutenable. Jeanne Collonges, elle est en tête de la compétition. Embrun, 29e Embrunman, et elle pour l'instant elle dompte Erika Xomor, Isabelle Ferrer ou Bella Bellis qui sont loin, très loin de la jeune athlète française. Dans cette ascension de l'Izoard, elle compte presque 10 minutes d'avance sur le trio de poursuivantes. Ouais, c'est plutôt une bonne surprise, hein, même si on connaît les qualités de Jeanne Collonges. Dès que la route commence à s'élever, elle est très très à l'aise quand ça commence à monter. Hein. On l'avait vu en Corse, hein, au championnat de France, vraiment très très à l'aise sur les parties ascendantes. Et donc elle prend quand même 10 minutes d'avance au moment de passer l'Izoard sur ses adversaires qui ont énormément d'expérience. Donc c'est plutôt très très positif. Maintenant il va falloir que Jeanne reste très concentrée parce que la course est quand même loin d'être terminée. Elle donne le sentiment d'être souple, je dirais presque fluide. Alors c'est vrai que les passages là sont un peu terribles, ou pour dire carrément terribles, mais par rapport à la façon qu'ont Xomor et Bellis, je dirais presque de rouler, elle donne une impression de légèreté qui est aussi à l'origine de cet écart qu'elle est en train de creuser. Ouais, mais elle est dans son élément là. On voit bien qu'elle adore la montagne, elle adore quand ça grimpe. Elle est très concentrée. Son regard ne bouge pas et on voit bien que par rapport à ses adversaires, elle est quand même beaucoup plus spécialiste de la montagne. Maintenant, Embrun, ça reste une course quand même assez dure et derrière, on sait que Erika Xomor est capable de sortir un gros marathon. Donc Jeanne Collonges, il faut qu'elle reste concentrée, il faut qu'elle se fasse vraiment très très plaisir dans les parties où elle aime bien et puis comme ça qu'elle essaie de faire douter ses adversaires. Il y a une image qui est quand même assez surprenante, c'est le type de vélo choisi par Erika Xomor et Bella Bellis qui sont des vélos, je dirais, plus radicaux, des vélos presque de contre-la-montre pour cette épreuve qui n'en est pas tellement une. Non, alors on est loin d'une épreuve de contre-la-montre, hein, donc c'est sûr qu'il y a un choix de matériel qui est crucial. Maintenant c'est des athlètes qui aiment bien la vitesse, qui aiment bien les parcours où il faut être puissant, donc ils sont habitués à un vélo et peut-être qu'ils veulent pas sortir de ce cadre là. Maintenant c'est vrai que quand on voit Jeanne Collonges sur son vélo, il est beaucoup plus adapté à la montagne et on la voit beaucoup plus à l'aise dans les mêmes parties tout à l'heure où on la voyait beaucoup plus véloce, alors que là Bella Bellis elle est en train d'arracher le goudron et elle a au moins 2 ou 3 dents de trop. Et la voici au sommet de l'Izoard, Jeanne Collonges en tête de ce 29e Embrunman. Le temps justement de récupérer les affaires préparées dans son ravito perso. Elle a sûrement en tête les conseils donnés par son coach. C'est pas le moment de les rater, ces étapes cruciales pour la suite. Prendre le temps de changer ses bidons, de s'alimenter, de mettre le journal dans la combinaison pour ne pas avoir froid, pour ne pas risquer d'avoir froid. Ce ne sont pas ces quelques secondes qui vont handicaper la suite. Au contraire, si elle ne prend pas le temps de consacrer ces secondes à ce ravitaillement, ça peut être terrible. Ouais, ça peut être terrible et on la voit, elle est quand même très très sereine, elle ne panique pas, elle fait les gestes qu'il faut au moment où il faut, elle prend son temps, pas de panique, son sac a mis un peu de temps à venir, elle n'a pas cherché à crier, elle n'a pas cherché à gronder qui que ce soit, elle a pris son temps de souffler, de bien récupérer et je pense que c'est la meilleure solution à Embrun. Erika Xomor a franchi à son tour le sommet de ce col de l'Izoard. 10 minutes de retard sur Jeanne Collonges. Un réconfort pour tous les athlètes engagés sur cette épreuve. Bella Bellis, elle à son tour a franchi le sommet, la descente. Elle paraît pas complètement à son aise. Hein. Non, elle n'est pas à son aise. On la voit pas non plus très très à l'aise en descente. Techniquement, elle prend pas les bonnes trajectoires dans les virages. Elle n'est pas non plus en position vraiment de recherche de vitesse. Donc une Bella Bellis qui est, on peut pas dire qu'elle soit sereine et qu'elle soit au top de sa forme. Jeanne,
Quelques mouvements là de jambes pour essayer de décontracter un petit peu les muscles des cuisses. Souple sur les bras. Elle a beaucoup donné dans la montée de l'Isoire, donc elle essaie de récupérer musculairement pour justement mieux aborder la suite de ce parcours cycliste, notamment après Briançon où on le voit, Marcel Zamora a commencé déjà à prendre les grosses difficultés. Marcel là il attaque. Il sait que ça commence à se jouer ici. Il faut réduire une partie de son écart dans ses dernières difficultés avant d'attaquer le parcours à pied, Cyril. Ouais, là c'est la plus grosse difficulté du parcours. Alors elle n'est pas très longue, elle fait 2 km, mais c'est 2 km avec des pourcentages compris entre 13 et 15%. C'est la côte de Champcella, la côte du Palon pour les plus anciens. Et Marcel Zamora sait que ça se joue dans cette partie. Même passage, je dirais presque même punition pour Jeanne. Et le soutien du public. Ils sont conscients de l'effort, de la performance que l'athlète est en train de réaliser. Il a rejoint David Delot dans la descente de l'Izoard, justement. Victor Del Corral Morales. Il est en train de mettre à mal l'Australien dans son style caractéristique, bouche grande ouverte et la langue largement sortie. Les deux hommes roulent de concert, direction l'aire de transition et l'attaque de ce fameux marathon. Del Corral prend l'avance, ou l'avantage plutôt, Delot contre dans la minute qui suit. Une chose est certaine, Marcel Zamora est en 3e position à plus de, je dirais presque 3 minutes 45 du binôme de tête. Ouais, ça veut dire 3 minutes 45 que le marathon peut être spectaculaire entre ces trois hommes, parce que même si sur le papier David Delot semble un peu en retrait, il a quand même 3 minutes 45 sur Marcel Zamora, donc 3 minutes 45 il va falloir faire l'effort pour revenir. Et puis il n'est pas non plus impossible que David Delot fasse douter Victor Del Corral. Victor Del Corral qui a pris un léger avantage là sur David Delot, Cyril, quelques kilomètres avant l'aire de transition. Ouais, là on est en haut de la côte de Chalvet, donc c'est la dernière côte, la dernière difficulté. Il reste maintenant 6-7 km de descente avant de rejoindre le parc à vélo. Et c'est vrai que cette dernière difficulté fait très très mal. Eh bien les voilà, dans cette aire de transition, ils ont couvert les 184 km et un peu plus du parcours cycliste au programme de cet Ambraman. David Delot est le premier à mettre les pieds sur cette moquette bleue. Que ça doit être bon de poser les pieds après avoir réalisé un tel effort à vélo. Ouais, c'est sûr que ça doit être confortable. Seulement, ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre puisqu'ils sont au côte à côte, Del Corral et David Delot, et que c'est important pour l'un des deux de partir en tête. Je pense notamment pour David Delot pour essayer de mettre un peu la pression sur Victor Del Corral. Maintenant, il y a 42 km de course à pied à effectuer en 2 boucles. Avec un fort dénivelé également. Victor Del Corral, il a réalisé le parcours cycliste en 5h48-55, tandis que Delot, lui, l'a réalisé en 5h54-51. C'est pour dire la différence sur ces 184 km réalisés par l'Espagnol, qui ne part pas de la même façon que David Delot à l'attaque de ce marathon. Non, il prend le temps de prendre ses affaires pour pouvoir s'alimenter tout au long du parcours course à pied. Donc en général, les athlètes prennent des ceintures où ils peuvent y mettre quelques petits bidons pour leur boisson énergétique. David Delot, lui a choisi de prendre un bidon et est parti un peu plus tôt. 3 minutes 48 de retard pour Marcel Zamora sur le binôme Delot. Victor Del Corral Morales, est-ce que c'est suffisant pour que les deux premiers conservent cet avantage? Est-ce que l'Espagnol est suffisamment remis de son année difficile après son élimination lors de l'édition précédente, mais surtout ses pépins de santé en début d'année puisqu'il n'avait pas pu s'aligner à Nice pour disputer l'Ironman au mois de juin? Il a tout misé sur cette épreuve. On va savoir ça dans peu de temps au tour de Benoît Augueux d'arriver dans l'aire de transition en 4e position. Il aimerait bien la garder cette 4e place, Benoît Augueux. Premier français. 6h07 pour le parcours cycliste. Transition non pas éclair mais minutieuse. Minutieuse parce que faut un minimum de confort sur le marathon à Embrun. Je pense que la majorité des athlètes, voire tous les athlètes, vont mettre des chaussettes pour éviter justement d'avoir les ampoules et toute autre irritation sur ce marathon qui est quand même très compliqué. On va le voir, mais c'est un marathon très vallonné et qui peut faire mal. Gilles Reboul,
champion de France Master. Lui qui a déjà terminé à 2 reprises, je crois, en 2e position ici, 2005 et 2002. Je disais 11 participations, il avait pris une 6e place l'année dernière à Embrun, Gilles. Voilà, c'est parti pour la bagarre sur le marathon pour ce qui concerne ces messieurs. C'est pas tout à fait le cas des dames. Elles arrivent progressivement à la hauteur de l'aire de transition et toujours un avantage conséquent pour Jeanne Collonges qui, je dirais presque, a doublé son avance puisqu'elle est à plus de 20 minutes d'avance sur ses poursuivantes. Ouais, 20 minutes d'avance, ça c'est vraiment une avance confortable pour Jeanne. Ça va lui permettre d'aborder le marathon sereinement avec justement... plus de 20 minutes d'avance et c'est plutôt bien, hein. On l'a vu très très à l'aise dans toutes les difficultés sur le parcours vélo. Jeanne qui est restée concentrée, on l'a vu du début jusqu'à la fin. Et elle est à tel point concentrée et efficace que dans la dernière difficulté, le Chalvet, elle a encore accru cet avantage et cette avance pour arriver ici dans l'aire de transition avec 28 minutes d'avance sur Erika Xomor et Isabelle Ferrer. Ouais, 28 minutes c'est énorme, on la voit, ça lui permet justement de pouvoir mettre la crème sur les pieds. On l'a vu à nouveau ne pas paniquer dans le parc à vélo qui est un peu particulier, hein. Faut mettre les vélos à l'envers, c'est pas évident. Elle a pris le temps de bien mettre son vélo pour pas avoir de carton, pour pas être disqualifié, hein. C'est pas le moment de se faire disqualifier parce qu'on a mal rangé ses affaires, hein. Marcel Zamora, il sait de quoi il parle. L'an dernier, il a jeté une veste sur le bord de la route, ça lui a coûté un carton rouge. Voilà, Jeanne Collonges qui se renseigne si tout est ok, si elle peut partir sur son marathon, elle est sereine, elle est plutôt bien, même plutôt très très bien avec presque 30 minutes d'avance. On a du mal à imaginer que cette jeune femme d'apparence, je dirais agréable, je dirais douce, soit une guerrière, mais vraiment la pire, je dirais presque des guerrières dès lors qu'elle est engagée en compétition sur une épreuve. Erika Xomor, 28 minutes, avec Isabelle Ferrer, la française. Transition, je dirais presque côte à côte, tenante du titre, Erika Xomor. Athlète qui s'est déjà imposée à plusieurs reprises, hein, sur les épreuves de duathlon. Championne du monde de duathlon, c'était Erika Xomor, je ne sais plus en quelle année, ça va me revenir. Et Isabelle Ferrer, elle aussi, qui elle est championne de France de duathlon longue distance 2012. Donc 2 femmes qui sont très à l'aise en course à pied. Ouais, 2 femmes très très à l'aise en course à pied. Maintenant, elles n'ont plus le droit à l'erreur, hein, pour aller chercher la première place parce qu'elles ont 28 minutes de retard. Ça veut dire que si elles ont pendant quelques kilomètres un coup de moins bien, on va dire que c'est râpé, à moins que Jeanne Collonges, elle, subisse une grosse défaillance qui lui permette pas de continuer. Mais on a vu Jeanne Collonges partir sur ce marathon. Voilà, elle avait l'air bien, sereine, très très bien. Stéphanie Raymond, Dossard 58, elle est à 30 minutes des premières. Rien n'est fait, rien n'est dessiné. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Bella Bellis, elle fait pas partie du lot là. Non, Bella Bellis, elle est pas avec ses premières dames, mais on l'a vu, hein, elle était vraiment en grande difficulté. Et Bella Bellis, elle va tout simplement jeter l'éponge. Allez, la course à pied, Victor Delcoral, il est revenu à vitesse grand V sur David Delot. Allez, après 2 km de course, il a pris le meilleur sur l'Australien. C'est désormais un Barcelonais en tête de cet Embrunman 22e du Don. Et derrière, c'est un autre Barcelonais, Marcel Zamora, qui en 3e position est en train de tout simplement nous gratifier d'un marathon comme il sait le courir. Victor Delcoral en tête de cet Embrunman, lui le récent vainqueur de l'Ironman de Lanzarote. Il s'est imposé à l'Alpe d'Huez cette année. Il a gagné les championnats d'Europe de triathlon cross en 2011 et 2012. Il compte les performances, je dirais presque semaine après semaine. Et là pourtant, il sait qu'il a fort à faire parce que David Delot, l'Australien, coince, mais son compatriote Marcel Zamora, le compatriote de Victor Delcoral, lui, il n'est pas dans le même état physique. Ah, il coince pas et puis il donne tout ce qu'il a. Il a tout misé sur Embrun. Il a eu des pépins physiques en début de saison. On l'a dit, il n'a pas pu pas faire le triathlon de Nice. Et il est venu à l'Alpe d'Huez pour faire le courte distance pour justement se préparer à Embrun. Tous les ans, il a cette stratégie-là, à l'inverse de Delcoral qui vient faire le longue distance. Mais on le voit, hein, Marcel Zamora qui donne tout pour essayer de revenir sur
Victor Del Corral dans cette première boucle. Ouh, c'est difficile. Ouh, que c'est douloureux pour David Delot. On ne devrait pas sourire, mais là, l'effort consenti par l'Australien lors du parcours cycliste est en train de se payer cher. Il est en train de se payer cher, hein. David Delot qui a déjà beaucoup couru cette saison et qui peut-être en train de payer un peu son nombre de courses. Mais David Delot qui est quand même encore bien classé, hein. Il est troisième. Bon, il est en grande difficulté mais il peut récupérer, il peut se refaire et pourquoi pas essayer de conserver cette troisième place. Victor Del Corral, il avait 3 minutes 48 d'avance sur Marcel Zamora à la sortie de l'aire de transition au moment d'attaquer le marathon. Là, je dirais presque à la fin du premier tour, il y a une grosse minute entre les deux Barcelonais. 1 minute 05 entre Victor Del Corral et Marcel Zamora qui va pointer le bout de son nez. À 1 minute, donc il a fait une grosse partie de son retard dans cette première boucle, sachant que la deuxième boucle est un petit peu plus longue que la première. Ça peut se jouer à pas grand-chose sur cet Embrunman. Alors bien sûr, il nous dit qu'il n'est pas revanchard, Marcel Zamora, qu'il ne tient pas grief aux arbitres, il n'empêche qu'il en a sacrément gros sur la patate. Hein. Il en a gros sur la patate parce que l'an dernier, il s'est fait disqualifier bêtement et puis Embrun, c'est quand même sa course de prédilection avec Nice, là où il s'est fait connaître. Hein, et donc, j'imagine bien que Marcel Zamora, il n'a pas envie de laisser Embrun à un autre et pourquoi pas un autre Espagnol. Et regardez, là on est à hauteur du 24e kilomètre. Il n'y a plus maintenant qu'un jet de pierre ou presque entre Victor Del Corral et Marcel Zamora. Regardez la différence de rythme, la différence, je dirais presque d'autorité entre les deux hommes. Zamora, il a Del Corral en plus, je dirais en point de mire, donc c'est sûr, il va finir par le bouffer. Ouais, on le voit, hein, Marcel Zamora qui donne tout, hein, Del Corral qui pioche un peu, qui est un peu plus, on va dire, assis par rapport à la foulée qu'il avait, qu'on a l'habitude de voir ou qu'il avait en tout début de course. Et puis, je pense que Del Corral, il prend un coup sur la tête là quand il voit comme ça Marcel Zamora revenir sur lui. Et puis Zamora, là, je me demande s'il accélère pas un tout petit peu en haut de la bosse pour l'écœurer un peu plus. On est à hauteur du 25e kilomètre. On est à hauteur du 25e. Je pense qu'il est sur des bases beaucoup plus élevées que ce qu'il a l'habitude de faire sur marathon, mais il est obligé d'aller un peu plus vite au moment où il dépasse Del Corral, justement pour essayer de le mettre à plat tout de suite, pour essayer de l'écœurer, parce que Del Corral il est capable aussi, lui, pourquoi pas, d'élever son niveau, et si Marcel Zamora le double avec une vitesse pas assez élevée, Del Corral risque de s'accrocher. L'avantage qu'il a là, Marcel, c'est qu'il est en train de doubler Del Corral sur une portion dure où ça monte quand même assez fort. On n'a pas l'impression que ça monte beaucoup et pourtant ça monte sacrément. Belles images là de la part de Christophe Rozon-Vallon qui suit Marcel Zamora depuis déjà de longues secondes. Il va falloir lâcher prise, ça y est, c'est fait. Mais en tout cas, ça vous donne un tout petit peu, je dirais, la notion d'intensité sur ce passage technique. Là, Del Corral, il a jeté l'éponge, hein. Il a vu qu'il pouvait pas lutter. Zamora qui a attaqué justement dans cette côte qui ramène les athlètes au cœur d'Embrun, dans la ville d'Embrun. Alors Zamora, il va traverser Embrun en tête, donc forcément ça va lui donner des ailes. Il y a tout le public. Et c'est vrai que quand il va sortir d'Embrun, il sera à peu près au 30e kilomètre. Il restera un peu plus de 10 kilomètres pour Marcel pour aller conquérir une troisième victoire à Embrun. Et oui, un troisième titre qui se dessine de plus en plus précisément après ses victoires en 2009 et en 2010. Son, je dirais, mauvais souvenir de 2011, Zamora qui court là, direction la ligne d'arrivée pour une nouvelle victoire à l'occasion de ce 29e Embrunman. On imagine mal ce qui pourrait l'empêcher maintenant de monter sur la plus haute marche du podium. Il sait que ses poursuivants ou ses concurrents immédiats sont plus dans une phase, je dirais, de descendante qu'ascendante. Donc là, il n'est pas utile qu'il en ajoute. Il est en train de gérer sa fin de course. Ouais, il est en train de gérer sa fin de course, surtout que là où il a passé Victor Del Corral, c'était quand même sur la partie la plus difficile du marathon. Bon, pour finir, il lui restait encore quelques faux plats montants, mais là on le voit, hein, et puis en plus il est un peu devant son public à Embrun. Il est connu, Marcel Zamora à Embrun, donc il prend le temps quand même de bien se ravitailler, d'essayer de se rafraîchir pour ensuite aller franchir cette ligne d'arrivée. Oui, il en profite, il a raison. Il en profite, il veut vous entendre. La victoire, Marcel Zamora, espagnol de Barcelone. Troisième victoire ici à Embrun.
effacer l'épisode 2011. Mission accomplie en un temps de 9h39 minutes et 21 secondes. Allez, à 5 petites minutes de son record. Effondré, épuisé, sans aucun doute satisfait et fier de lui. Today is the big victory for my mind. Toute la line, je pensais perdre cette victoire. Depuis le départ, je n'ai pensé qu'à cette victoire. Aujourd'hui, c'était un challenge psychologique. Deuxième position. 9h48 et 3 secondes. Víctor del Corral Morales prend la deuxième place. Une place de mieux qu'en 2011. Really hard race. Oh, éprouvante, terrible. Ça s'est bien passé. J'ai démarré bien à vélo, mais je pense que j'ai donné un tout petit peu trop de moi-même sur la fin du parcours. J'étais totalement lessivé sur le parcours marathon dans la deuxième boucle. So I can try to run not too fast, but thinking to go on a pace that. Je pensais pas que j'allais trop vite sur le parcours cycliste, mais j'ai pas pu contrer l'allure imprimée par Marcel sur le parcours marathon parce que j'avais pas les jambes suffisantes. Ça se voit sur le regard et sur le visage de Víctor del Corral. David Delot, c'est le troisième larron à composer ce podium. 4e en 2011, l'Australien, 3e cette année. 9h52-23, on est sous la barrière des 10h, Cyril. Ouais, c'est des très très bons temps réalisés par ces athlètes. Je pense que les conditions météo étaient vraiment bonnes. On n'a pas vu les athlètes souffrir du vent qui peut tomber comme ça sur Embrun. Une condition parfaite, une bonne température. 10e donc pour Gilles Reboul qui arrive pour cette 11e participation. Et toujours aussi frais après la course. Et toujours aussi frais. Autour de ces dames, autour de cet athlète, Jeanne Collonges, première apparition sur ce triathlon d'Embrun, version Embrunman. Première apparition coachée par Yves Cordier qui s'est imposé 5 fois. Et là, elle regarde sa montre, elle sait pertinemment qu'elle a un boulevard devant ses concurrentes. Mais est-ce que pour autant, ça la rassure ? Ça doit pas rassurer ses adversaires parce que forcément ses adversaires l'ont pas vu ou vont peut-être la croiser parce qu'il y a un moment donné où les athlètes peuvent se croiser, mais avec l'avance qu'elle a, c'est pas sûr qu'ils puissent la croiser, mais vaudrait mieux pour elle parce que quand on la voit courir comme ça, Jeanne Collonges, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui sont capables d'aller la chercher aujourd'hui à Embrun. On l'a vue très très sereine, on l'a vue très très à l'aise et très concentrée. Elle regarde son cardio-fréquence-mètre pour voir si elle est dans l'allure. Jeanne Collonges qui nous fait une course exceptionnelle. Et elle aussi nous fait une belle course, très très belle course. Isabelle Ferrer, elle se bat pour revenir sur Erika Xomor. Pour l'instant, 2e position la hongroise, Isabelle Ferrer en 3e position. Elles sont parties quasiment, je dirais, ensemble, attaquer ce marathon. Avantage pour l'expérience et l'expérimentée hongroise jusqu'à présent. Mais à son style, on la sent en difficulté, tandis que derrière, elle paraît quand même, elle aussi, beaucoup plus à son aise, même si on s'imagine que ça va commencer à taper dur dans les jambes. Ouais, ça tape dur dans les jambes, et puis il faut peut-être se résoudre à essayer de se bagarrer pour cette 2e place, parce que Jeanne Collonges est loin devant, et une fois qu'on a enregistré ça qu'on se bagarre pour ça, forcément c'est plus facile, mais c'est sûr que la bagarre va être terrible entre la hongroise et Isabelle Ferrer pour cette 2e place. Elle commence tout doucement à s'y faire, tout doucement à se faire à cette idée que peut-être, dans quelques minutes, elle pourrait s'imposer ici lors de sa première apparition sur ce fameux et terrible Embrunman. Jeanne Collonges gère son épreuve. Elle l'a subie, c'est sûr. Arrêt au stop, même pas le temps de prendre un verre, elle va bientôt emmener de la table. Erika Xomor dans le dur, c'est certain. Ouais, on la voit, elle est beaucoup moins à l'aise que Jeanne Collonges. Elle est obligée de s'arrêter sur les ravitaillements. Jeanne Collonges qui, elle, avec l'avance qu'elle a, elle peut gérer les difficultés à son aise. Elle peut prendre un peu plus de temps dans les parties un peu plus dures pour ensuite, quand ça redescend ou quand c'est plat, allonger sa foulée. Puis on la voit, comme on l'a déjà dit, très concentrée.
Isabelle Ferrer. Elle maintient son rythme. L'expérimentée Isabelle Ferrer. 2 fois deuxième ici, jamais sur la plus haute marche. Et elle s'apprête à nouveau à réaliser une superbe performance. Elle a pris le meilleur sur Erika Xomor, là dans les derniers kilomètres. Elle est en 2e position, la française. Pour Erika Xomor, c'est maintenant, je dirais presque qui tout double, où ça tient jusqu'à la ligne d'arrivée, où ça peut se terminer en cauchemar. Ouais, je pense que c'est même un véritable calvaire là qu'elle est en train de vivre. Erika Xomor, bon, elle a tout tenté, hein. Elle est partie vite, pourquoi pas, pour essayer de combler rapidement un écart avec Jeanne Collonges. Donc elle a peut-être pris quelques risques. Elle est partie vite aussi pour essayer de distancer Isabelle Ferrer, parce qu'Isabelle Ferrer c'est quand même une spécialiste de la course à pied. Voilà, ça n'a pas marché, et puis maintenant il va falloir qu'elle sauve sa 3e place. Là, c'est la tête qui doit faire la différence, qui doit apporter ce surplus de vigueur que les jambes, que les muscles, je dirais que le corps n'a plus. Bien droite, les épaules à l'horizontale, Collonges file en tête, Isabelle Ferrer dans son style caractéristique, petite foulée, puissante, mais elle aussi résolue à maintenir cette 2e place. Erika Xomor, elle a retrouvé un tout petit peu d'allant, peut-être un peu plus de souplesse aussi dans sa foulée. Toujours ces bouteilles dans les mains qui l'aident à tenir. Hein. C'est une école, c'est une façon de courir. Elle croise Juliette Benedicto, Jeanne Collonges. Allez prendre le temps de se rafraîchir, surtout de ne pas commettre d'erreurs inutiles à quelques 4 km de l'arrivée, de rater un ravitaillement. Ce n'est pas ça qui fera la différence. Mais au contraire, l'euphorie du moment peut-être vous plonger dans, je dirais, la grossière ou dans une attitude de grossière erreur. Ouais, l'euphorie de course, ça peut arriver. Alors je pense que si elle avait dû subir l'euphorie de course, ça lui serait arrivé nettement plus tôt, peut-être à la fin du vélo, parce qu'elle avait beaucoup d'avance et elle aurait pu commettre quelques erreurs. Là, je pense qu'elle est dans les derniers kilomètres, donc bon, on l'a vu, hein, il y a un petit sourire qui est arrivé. Et puis elle a encore beaucoup d'avance sur ses poursuivantes. Erika Xomor, arrêt au bar, carrément. Allez, faut repartir, il faut y aller. Pas se tromper de chemin. Elle a hésité, elle a commencé à faire 2 petits pas, elle a ingurgité le soda directement. Et regardez, on a l'impression qu'elle dispute à 200 mètres. Jeanne Collonges. Victoire pour la jeune française, 11h07-09. Et le record sur le parcours cycliste réalisé en 6h38. J'ai ressenti du plaisir du début à la fin. Alors j'ai eu des moments de douleur comme tout le monde, mais jamais j'aurais imaginé que ça se passe comme ça. Moi je pensais être outsider ou je sais pas moi. Je pensais pas être là quoi, là où j'ai fini. Effectivement, elle est en train de vivre un rêve éveillé. 2e position pour Isabelle Ferrer qui termine là, je dirais presque en serrant les dents à l'énergie. Oh, j'ai cru que j'allais abandonner au moins 100 fois. Et je sais pas comment on peut rouler comme ça. Elle a du talent. 11h40 et 43 secondes pour Isabelle Ferrer. 3e place pour Erika Xomor en 11h48-04. Quelle bagarre, quel finish. Ouais, belle bagarre, très très beau finish. Et ce qui est surprenant, c'est pas de voir Jeanne Collonges gagner, parce que voilà, elle s'entraîne pour ça. Mais ce qui est surtout surprenant, c'est de voir comment elle a gagné cette course, pas avec autant de facilité, parce que j'ai gagné en brin dans la facilité, c'est pas possible, mais on l'a vu sereine, concentrée, dans le même rythme tout au long de la course, et sans expérience. Et c'est vraiment, c'est surtout ça la grosse surprise, c'est de voir la victoire de Jeanne Collonges comme ça, dans cette sérénité et cette concentration. Alors c'est vrai que de manière régulière, on a tendance à se plaindre en disant mais où sont les Français, où sont les Françaises? Bah ça y est, Jeanne Collonges, c'est réglé, il va falloir compter sur elle désormais, et j'espère pour de très longues années, vivement qu'on la retrouve de manière régulière au plus haut niveau. Quelle belle édition, cette 29e édition de l'Ambraman. Cyril, prochain rendez-vous sur Sport Plus, la semaine prochaine bien sûr. Ce sera cette fois-ci le résumé consacré au Challenge Vichy, où là aussi, il y a eu quelques belles surprises. Salut, à la semaine prochaine. Salut.